Hey! On se retrouve aujourd'hui, toujours en short, débarde, lunettes oblige, j'ai la réplique dans les mains, pas déconner. Review du Masada ACR AEK sous licence Macpool, s'il vous plaît, pas déconner. Voici l'engin. On se retrouve pour la revue détaillée. Arrête tes conneries, j'arrive pas à faire ma blague. Si j'arrive pas, faut pas que je rigole, sinon ça marche pas. Quand t'as fait hey, je vais crier hey. Ah, tu crois qu'on te voit? Non. Quoi? Je sais pas. Et maintenant on se retrouve pour la revue détaillée. Ça roule? Ok, you know. Follow me, motherfucker. Review Masada ACR Macpool de chez AEK. Une belle bébête. J'ai pas la boîte, désolé. Bon, en même temps, les boîtes, ce qu'on s'en fout. Donc, voici la bête. Dans un noir assez mat. Assez joli, j'aime beaucoup. Donc, il vous sera livré bien évidemment sans l'organe de visée, sans la poignée, avec un chargeur iCap 300 billes dans les mêmes tons que la réplique, pour bien faire, évidemment. La crosse à la base est rabattable. Vous appuyez ici, elle se rabat sur le côté. Évidemment, moi, manque de bol. La pièce qui vient serrer la réplique a pété. Donc du coup, j'ai condamné la réplique. J'ai mis un petit point de glu en haut, un petit point en bas, pour pouvoir réussir à l'enlever au cas où j'ai besoin d'accéder à la gearbox. Et du coup, la mienne ne sort plus là, actuellement. Donc elle se règle comme ceci. Vous pouvez aussi lever l'arrière, le mettre en configuration haute. L'appui joue plus haut. Personnellement, c'est ce que moi j'apprécie. Ça permet d'épauler plus facilement, d'avoir l'œil plus en face de votre red hot. Niveau price, c'est une réplique qu'on trouve aux alentours de... C'est assez varié, hein. C'est assez varié. Vous allez pouvoir la trouver en Pologne aux alentours de 200-250 €. Je vous laisse d'ailleurs ici en lien la vidéo de Clasher Fou, qui lui aussi a fait une présentation du Masada ACR. Donc je vous laisse aller la voir aussi, vidéo très complète, qui pourra justement compléter celle-ci si jamais j'oublie quelque chose. Voilà. Donc la réplique est assez lourde. Hein. C'est d'ailleurs pour ceci, c'est pas d'ailleurs pour ce point-là que je m'en sépare. Réplique assez lourde, qui me donne mal au cou en jouant avec. Au bout de la journée, j'ai très mal au cou. Le problème aussi, c'est qu'il n'y a pas d'attache sangle sur cette réplique. Donc j'en ai rajouté un, pardon, comme sur le SR15, une attache rapide, que j'ai scellé aussi car elle n'était pas aux dimensions de la crosse de cette réplique. Le problème, c'est quand vous allez l'attacher avec le poids, elle va faire ça. Ce qui est assez gênant, quand vous passez au PA et d'un coup elle fait ram autour de votre cou, ça vous met un sacré coup dans le cou, justement, c'est le cas de le dire. C'est un petit peu gênant, donc la crosse c'est un problème, quoi. C'est assez fragile à ce niveau-là en la refermant, la partie pète. Et vous avez la crosse qui reste pas en place, quoi. Vous pouvez le voir, là j'appuie même pas dessus. Hein. Et ça c'est typique du Masada AEK. Donc vous allez avoir plusieurs modèles aussi, celui avec marquage et celui sans marquage. Donc moi j'ai le modèle sans marquage, avec la hauteur barrel long. Vous allez pouvoir en avoir aussi avec la hauteur barrel court. Je ne saurais pas où le trouver, mais je l'ai déjà vu. Réplique entièrement ambidextre. Sélecteur de tir à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche. Pour le chargeur, c'est pareil. Le bouton d'éjection est ambidextre. Vous avez aussi accès au hop-up en tirant le levier d'armement qui est ici.
qui bloque le levier en arrière. Vous accédez donc au hop-up, qui sur le mien a été changé. Le mien est un WeTech. Toujours les problèmes de hop-up chez moi, et puis d'ailleurs, c'est pas que chez moi, hein, c'est la réplique qui a un problème, mais bon. Donc sur cette réplique là, on a monté un hop-up WeTech avec le bloc, le joint, et on a mis un canon 6.2 Deepfire. Je suis pas fan de Deepfire, mais bon, il fonctionne bien. Il n'était pas très cher, donc c'est l'avantage. Donc le canon pareil, plus long que celui d'origine, en 6.2, il arrive juste ici, vous pouvez le voir. Qui a l'avantage de donner une meilleure portée au Masada qu'à l'origine. Donc pour relâcher cette partie, c'est simple, vous appuyez de ce côté-là, ça se remet en place. Vous accédez à la plaque avec le marquage, la petite signature Magpul, le calibre de l'arme réelle pour les chargeurs. C'est du 5,56, chargeur de M4. Le seul petit rappel Magpul que vous allez avoir, c'est ce petit autocollant qui est ici, qui indique que la réplique est sous licence. Voilà. Pour rester dans les tons, petite poignée Magpul MOE qui vient se visser directement dans le rail, dans le garde-main, pardon. Vous retirez le garde-main, vous venez le visser par l'intérieur. Voilà. On va se faire les petits tests de tir tout de suite et je vous montrerai comment on accède à la batterie et comment on enlève le garde-main. Allez, à tout de suite. Voilà, on se retrouve pour les tests de tir. Donc j'ai chargé le chargeur d'origine en bille 0,25. On va tirer sur un mur qui est à 20 mètres. C'est parti. On va remolter un coup histoire que tout ça soit bien en pression. Caméra en place. Test de tir à la 11 volts, 1100 mAh, 15C. Voilà. Vous pouvez constater aussi que les chargeurs classiques, donc là c'est un chargeur GEP mid-cap, sont compatibles. Vous pouvez voir qu'à la 11 volts ça tourne bien. Je vais vous refaire un test à la 7.4 pour vous faire constater du full, parce que comme sur la dernière review, cette réplique est d'origine, j'ai pas encore changé le piston, donc le piston ne résistera pas au passage en full à la 11 volts. Donc je vous fais tester tout ça à la 7.4 tout de suite. Concernant les prix de cette réplique, les prix sont très variables. Vous allez pouvoir trouver cette réplique, comme je l'ai dit, aux alentours de 200-250 € en Pologne, et plus aux alentours de 350-400 € en France. Ne me demandez pas pourquoi. Après, à vous de faire votre choix quant à l'endroit où vous l'achetez. Voilà, donc la gearbox à l'intérieur mérite un bon regraissage, un bon recalage, parce que d'origine c'est pas génial. L'étanchéité est pas top. L'étanchéité est pas top, mais par contre la réplique tape d'emblée très fort, 400 fps en sortie de boîte, ça fait mal, attention, voire un peu plus, j'ai vu des répliques à 420. Donc à downgrade si vous voulez jouer en CQB ou faire un peu de full avec un Masada, faire du full c'est quand même sympa. Le semi est quand même très réactif, pour en constater sur les tests de tir. Donc et encore note tout de suite. Donc là on est d'origine, hein. Juste avec une lipo, vous pouvez voir déjà ce que ça donne. Donc oui, la gire ne résistera que au semi en 11 volts. Si vous voulez faire du full, hein, je précise bien, le full que à la 7.4 ou en 9.6 ou avec des batteries NIMH classiques, mais pas de full d'origine, vous allez le casser. Vous n'allez pas casser forcément les germes, vous allez casser le piston. Et il faudra payer une répa ou vous la faire que vous-même et changer les pièces. Donc quand on vient d'avoir une réplique, c'est mieux de ne pas la péter d'emblée, c'est sympa de jouer un peu avec. Voilà, je vous mettrai un complément d'information sur la réplique, poids, dimension, tout ce que vous voulez savoir à l'écran. Vous pouvez constater
Voilà. Pour le garde-main, vous allez pouvoir trouver un garde-main RIS qui s'adaptera dessus, qui coûte une cinquantaine d'euros. Moi je n'ai pas acheté. Et qui est disponible et qui se trouve assez facilement. Donc pour le retirer, hein, pour moi je l'ai fait en hauteur, le garde-main est sur glissière, donc il suffit de le faire glisser vers l'avant. On accède à là où on met la batterie. Donc connectique classique. Vous pouvez voir, pour arriver à rentrer une batterie, une LiPo 11 volts, j'ai été obligé de prendre une 3 bâtons. Donc voilà. Si j'ai dit une bêtise tout à l'heure, c'est une LiPo 1100 mAh V6 15C. Donc le garde-main. C'est du polymère. Hein. La fixation. Vous pouvez venir fixer lampe, tout ce que vous voulez déjà d'origine. C'est pour ça que moi j'ai pas mis le kit RIS parce que vous pouvez tout venir visser dedans, lampe, laser, tout ce que vous avez envie. Vous avez le sight d'origine que moi j'ai condamné vers l'avant, car par la suite normalement il se bloque mais le mien a pris du jeu, une réplique d'occasion. Hein. Donc j'ai bloqué le mien à l'avant mais normalement il se lève, il est réglable en hauteur comme tous les sights. Vous avez un sight arrière que moi malheureusement je n'ai pas eu en achetant la réplique et que vous pourrez voir sur la vidéo de Clasher, qui est bien fait. Vous accédez maintenant au canon. Donc comme sur le vrai, vous tournez, vous tirez, vous enlevez le hop-up, le canon. Voilà. Je vous incite vraiment à aller voir la vidéo de Clashouille, qui lui est vraiment rentré dans le démontage du canon et tout, donc je vous laisse constater de tout ça. Ça sera plus complet. Maintenant qu'on a enlevé le garde-main, on va pouvoir faire un petit test de tir avec ma LiPo 7.4 1600 mAh 30C. On va pouvoir faire un peu de full. Vous avez vu quand même que la course de la queue de détente est assez courte, hein, qui vous permet d'enchaîner les tirs rapidement. Ça c'est quand même pas mal. Pour remonter le garde-main, on repasse tout ça là-dedans. Je suis bloqué là-haut. Voilà. Ah merde. Autant pour moi. On remet la goupille. Poc! C'est bloqué. Donc pour revenir hein, sur cette réplique, les finitions sont bien. Vraiment bien. La réplique a une bonne portée d'origine. À upgrader quand même, n'hésitez pas parce que le hop-up est vraiment pas génial, le bloc hop-up non plus. Donc passez par du WeTech. C'est un kit qui vaut quand même son prix, hein, qui avec les frais de port doit revenir quand même à une soixantaine d'euros, mais qui fera toute la différence. Réglable, c'est gradué, vous pouvez voir que c'est au cran près quoi. Je lève de la 0,28. Dans le massadage, je joue la 0,28. Donc là, je suis réglé pour la 0,28. Vous pouvez voir que j'ai encore de la marge pour monter jusqu'à plus haut. Bon, après, ça servirait pas à grand chose dans un AEG, mais si je veux, je peux. Voilà. Tenez bien au soleil, que vous puissiez bien constater. On va enlever le... Hop. Donc la peinture, vous pouvez le voir aussi, hein, tendance à s'enlever rapidement sur le sélecteur de tir. Des deux côtés. On dispose d'un grand rail sur le dessus. Pour pouvoir accéder, pour pouvoir monter ce qu'on veut. Il y en a qui mettent le red dot très loin de leurs yeux. Ils seront ravis sur cette réplique, ils pourront le mettre où ils veulent. On peut mettre aussi une sangle en passage arrière, ici. Voilà. Comme je vous ai dit, le problème de la sangle,
Voilà, pour la remettre, on rabat vers l'arrière, on repousse, on retire. Je sais que mon Red Hot n'est pas très beau. Et là je l'ai préparé pour une vente, je me sépare de mon Masada, donc je le laisse dans cette config là. Avec un petit Red Hot en cadeau et la poignée, donc c'est sympa. Hein. Voilà, donc j'espère que cette review vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me parler de choses que j'aurais oubliées. Ou des infos complémentaires, ou si vous n'avez pas aimé, ça peut arriver aussi. Hein. Je me braquerai pas, vous inquiétez pas. Donc voilà, je vous dis à bientôt les amis. Ciao ciao, passez une bonne soirée et à la prochaine.